Les chiffres du PIB du deuxième trimestre seront publiés à travers tous les pays du bloc européen le dernier jour de négociation de cette semaine, alors restez avec nous pour en savoir plus. Je suis Monica Gibson. La première publication est programmée à 5h30 du matin. C'est le moment où la France doit publier son PIB du deuxième trimestre. Cette lecture est censée montrer un certain ralentissement en termes de croissance. Les données allemandes seront disponibles une demi-heure plus tard et contrairement au rapport français, cette publication est censée montrer une accélération du rythme de croissance. Les données italiennes sortiront à 8 heures et l'estimation du deuxième trimestre correspond à l'expansion de 0,3% enregistrée au premier trimestre de cette année. Le PIB flash de la zone euro est la dernière publication de haute importance programmée à 9 heures du matin. Le produit intérieur brut de 19 pays qui partagent la monnaie unique a progressé de 0,4% au premier trimestre de cette année. L'estimation finalisée de l'IPC du bloc pour juillet est programmée à la même heure. Selon le rapport Flash, l'inflation n'a vu aucun changement, restant en territoire négatif pour le troisième mois consécutif. Outre-Atlantique, à 12h30 GMT, nous verrons quelques publications nord-américaines, y compris les données sur les prix à la production. Les prix à la production ne cessaient d'augmenter pendant 2 mois consécutifs et ils sont susceptibles de poursuivre leur légère progression. Le Canada doit publier les ventes du secteur de la fabrication pour juin à la même heure. Les ventes ont grimpé d'un dixième d'1% pour atteindre presque 50 milliards de dollars en mai, alors que les ventes en dollars constants ont reculé, indiquant une baisse du volume des biens vendus. La production industrielle des États-Unis pour juillet sera disponible à 13h15. La production a augmenté en mai après 3 baisses mensuelles consécutives. La dernière publication de ce rapport est l'enquête de l'Université du Michigan, étroitement surveillée pour août. La confiance des consommateurs a reculé en juillet. Le rythme décevant de la croissance économique a été la principale raison d'une légère baisse de la confiance des consommateurs. Cela conclut le calendrier économique de vendredi. Demain, nous vous présenterons un aperçu des publications clés de lundi. Au revoir.